Le poulet est une viande tendre et appréciée des enfants. À l'épicerie, les coupes de poulet les plus économiques sont celles ayant encore la peau et les os. Voici donc deux techniques pour faire cuire ces coupes abordables. Les faire cuire au four ou les faire bouillir dans l'eau. La cuisson au four se fait en 3 étapes faciles. Premièrement, on préchauffe le four à 200 degrés Celsius ou 400 degrés Fahrenheit. Deuxième étape, on dépose les cuisses sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin pour éviter que le poulet ne colle. Pour donner plus de goût au poulet, on peut enrober la peau de différents assaisonnements, comme du paprika ou du thym. Pour un poulet moins gras, on retire la peau et on assaisonne directement la chair. On dépose ensuite la plaque sur la grille centrale du four et on laisse cuire pendant au moins 1 heure. Troisième étape, on vérifie si c'est bien cuit. Le meilleur moyen pour savoir si le poulet est suffisamment cuit est d'utiliser un thermomètre à cuisson pour s'assurer que toutes les bactéries soient détruites. La température interne doit atteindre 74 degrés Celsius. On peut aussi se fier à la chair. Elle doit s'étacher facilement, être d'une belle couleur blanche et son jus doit être clair. Si c'est le cas, le poulet est prêt à être mangé. On peut préparer un bouillon de poulet maison en faisant mijoter les os dans un chaudron rempli d'eau durant au moins 1 heure. On retire ensuite les os et le tour est joué. C'est un truc simple et économique pour rentabiliser toutes les parties du poulet. Une autre technique pour faire cuire des coupes de poulet économiques, c'est de les faire bouillir. Voici comment faire en 3 étapes. Première étape, on dépose les morceaux dans un chaudron et on s'assure de bien couvrir tous les morceaux de poulet avec de l'eau. Pour donner plus de saveur au poulet et au bouillon, on peut ajouter des légumes, comme du céleri ou des oignons, et des assaisonnements, comme du sel, du poivre et du thym. Deuxième étape, on couvre le chaudron et on porte l'eau à ébullition. On baisse ensuite le feu et on laisse mijoter environ 1 heure. Le temps de cuisson varie selon la grosseur des morceaux. Comme pour le poulet au four, il faut s'assurer que la volaille est bien cuite à l'aide d'un thermomètre à viande ou lorsque la chair blanche se détache facilement. Troisième étape, une fois qu'il est cuit, on retire le poulet de l'eau. On laisse refroidir un peu et on enlève la peau et les os. En plus, avec cette technique, on obtient en prime un bouillon de poulet maison déjà tout prêt. Pour le conserver, on le passe à la passoire et on le met au réfrigérateur. La viande et le bouillon de poulet se conservent au réfrigérateur 3 ou 4 jours et au congélateur jusqu'à 3 mois. Les restes de poulet cuit s'ajoutent à merveille aux sandwichs, pizzas, salades et aux soupes. D'ailleurs, on retrouve une savoureuse recette de poulet rôti au rutabaga et au raisin sur le site web de la Fondation Holo. Allez y jeter un œil!